journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective dont voici les sommaires. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a séjourné à Kinshasa où il a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont étudié les préparatifs de la présidence congolaise à l'Union africaine. Et puis la question de la gratuité de l'enseignement a été au menu de l'entretien entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo. En société, la flaque d'eau sur l'avenue Victoire dans les communes de Kalamou et Kassavubu rend difficile la circulation des piétons et des véhicules. Ces derniers lancent un SOS aux autorités compétentes pour la recherche d'une solution idoine. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. La RDC abritera la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la RDC, a, dans son discours d'ouverture, plaidé pour une solidarité dans la sous-région pour faire face à la pandémie de Covid-19. Ces assises se tiennent en mode virtuel, non sans certains défis techniques, du fait de la pandémie de Covid-19 qui restreint les mouvements et contacts physiques. Il y a lieu de vous rappeler désormais l'impact sanitaire, l'impact économique et l'impact social du coronavirus sur le quotidien des citoyens de la SADC que nous représentons. Et ce, avec une attention particulière aux femmes de notre région, qui constituent déjà cette catégorie vulnérable, se trouvant dans une situation précaire. Pour y faire face, il nous faut donc une solidarité agissante et des solutions innovantes.
Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a parlé également santé dans son discours d'ouverture de la 48e session de l'Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement d'Afrique australe qui se tient virtuellement à partir de Kinshasa. Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la pandémie de la Covid-19, la République démocratique du Congo faisait face à l'épidémie de maladies à virus Ebola. Il a fallu à notre équipe en charge de la riposte de mettre en place une communication efficace et s'associer l'implication des différents groupes communautaires pour amener les populations locales à accepter les contraintes liées aux mesures prises pour freiner la propagation de cette épidémie. Je me permets d'inviter les États membres de notre communauté sous-régionale à tirer les leçons de la République démocratique du Congo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Pour rappel, le Forum parlementaire est l'une des 9 institutions principales de la SADC qui se réunit tous les 2 ans. Tous ou presque ont répondu à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État-major commandement des FARDC et de la police nationale, commandants des zones de défense et leurs états-majors, officiers responsables des zones de défense et régions militaires, chefs des groupes et bases des forces navales et aériennes, bref, tous les hauts commandements militaires élargis aux services spécialisés de la police ont assisté à la causerie morale du commandant suprême. Pendant près de 4 heures, ces officiers généraux et supérieurs, une centaine au total, ont reçu des instructions claires et précises sur leur mission de protéger les institutions et l'intégrité territoriale. À l'issue de cet échange, les hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont renouvelé l'acte d'engagement de la loyauté et fidélité au commandant suprême. Conscient de responsabilités et assignations que nous confère la constitution de notre pays, mû par le sentiment de n'œuvrer que pour l'intérêt supérieur de la nation, nous, militaires et policiers de la République démocratique du Congo, tenons à préciser, en ce 1er décembre 2020, ici, au Palais de la Nation, que conformément à nos missions constitutionnelles légitimes, demeurons apolitiques et républicains, totalement dévoués à la cause Congo. Face aux vicissitudes du moment, restons attachés aux valeurs démocratiques consacrées par l'article 187 de notre Constitution qui stipule que les forces armées et la police nationale congolaise ont pour mission de défendre l'intégrité du territoire national et les frontières. Elles participent de ce fait au développement économique, social, culturel et environnemental, ainsi qu'à la protection non seulement des institutions légalement établies, dont le président de la République, mais aussi la protection des personnes et de leurs biens. La liesse a été totale au chantier naval de la Congolaise de voie maritime ce mercredi à Boma, à l'occasion de la réception officielle de la nouvelle drague acquise par la CVM. Cérémonie officiée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. La nouvelle drague Manzanillo, il vient faire renaître l'espoir auprès des agents et cadres de cette entreprise du portefeuille. La dernière acquisition d'une drague au profit de la Congolaise de voie maritime remonte à l'année 1979. Plus de 4 décennies, la Congolaise de voie maritime a navigué à vue. Aujourd'hui, c'est un pari réussi. Acheté en Argentine, Manzanillo a coûté 10 millions de dollars américains et le fonds de promotion de l'industrie a financé l'acquisition de cette drague à hauteur de 5 millions, soit 50% de l'enveloppe totale. Ce sont les sentiments de satisfaction, d'autant plus que nous venons de financer un projet. Il n'y a pas plus longtemps, c'est le mois de juin, que notre ministre de l'Industrie qui a donné le titre de financement à la CVM. Et cela, c'est sous l'impulsion et la vision du chef de l'État.
à travers l'instruction du Premier ministre, que le FPI a financé la CVM. Et ce projet ici s'inscrit dans le cadre du projet de chaîne de valeur pour nous, le FPI. Parce que ce n'est pas le FPI seulement ou la CVM qui va se retrouver, mais il y a beaucoup plus d'autres entités qui vont se retrouver derrière ce projet. Ce projet a un impact très considérable parce que ça va améliorer notre taxe de promotion de l'industrie. Mais maintenant, là, avec ce dragage, ces bateaux-là auront accosté à Matadi et ça va améliorer nos recettes à travers la taxe de promotion de l'industrie. Et les autres entités, notamment l'OGEFREM, notamment l'OCC et d'autres qui vont aussi se retrouver à travers ces bateaux ici de dragage dont la CVM vient d'acquérir aujourd'hui. L'entretien du chenal entre Banana et Matadi revêt d'une importance majeure compte tenu de son impact sur la situation économique et sociale du pays. La drague Manzanillo 2, que nous avons le plaisir de réceptionner aujourd'hui, se veut justement un début de solution à la problématique du renouvellement de l'outil de production de la CVM. Elle permettra à notre société de réaliser avec son propre matériel sa mission au moindre coût au profit de l'économie nationale. Construite à Saint-Nazaire, en France, en 1988 pour la société mexicaine de dragage avant d'être revendue en Argentine, Manzanillo totalise à ce jour 32 ans d'âge. Elle a une capacité de 40 000 mètres cubes, contrairement aux anciennes dragues de la CVM qui n'avaient que 1300 mètres cubes. Nous avons invité en audition à travers le bureau le directeur général de l'agence des grands travaux, parce que vous savez que nos populations sont très préoccupées par les grands travaux qui devaient être lancés à travers tout le pays, notamment par le programme sino-congolais avec la SICOMINE. Ce programme qui a commencé avec un montant initial d'environ 6 milliards de dollars et qui a été réduit vers 2014 à 1 milliard et quelques. On veut savoir un peu quel est le niveau d'exécution de ce programme. Les populations, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites par rapport au stade de football, aux grandes routes, aux grands ponts qui devaient être faits, ont besoin de savoir où ce qu'on en est. Et il est également question de savoir tous les péages, les concessions qu'on a données pour les péages routiers, Kinshasa-Matadi, Lubumbashi-Kassobalesa, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, où ce qu'on en est avec la gestion de ces péages routiers et comment sont gérés tous les moyens, si les moyens il y a, qui sont mis à la disposition des entrepreneurs que contrôle l'agence des grands travaux. Donc nous avons fait ça pour le compte de la plénière et du bureau, et le directeur général de l'agence des grands travaux qui est en charge de toute cette gestion viendra nous donner les réponses d'ici lundi de la semaine prochaine. Entre l'Église catholique et l'État congolais, les violences s'accordent quant à l'irréversibilité de la gratuité de l'enseignement primaire en République démocratique du Congo. L'échange entre les ministres à l'État, Alep Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo autour de leurs équipes respectives a été une occasion toute faite pour les réaffirmer, même si un malentendu a gagné l'opinion suite à la dernière sortie médiatique du prélat catholique. Celui-ci a appelé les parents à s'impliquer au regard de l'intensification de la grève des enseignants dans certaines écoles catholiques, une déclaration que le cardinal a tenu à clarifier. L'État doit respecter ses engagements pour remplir les conditions de l'applicabilité de la gratuité, et en même temps, l'enseignant doit aussi s'impliquer pour remplir sa part d'engagement, c'est-à-dire former les enfants. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et je suis convaincu que si les parents font de pression sur le gouvernement et sur les enseignants, nous finirons par trouver un compromis. En effet, depuis le début de l'année scolaire 2020-2021, plusieurs écoles catholiques élitistes, pour la plupart, ont vu leur salle de classe séchée par les enseignants, revendiquant le deuxième palier et bien d'autres avantages convenus dans le cadre du protocole de Bibois. Avec ce qui se passe depuis la rentrée, ça fait 2 mois que nous avons commencé le cours. Il y a le problème, il y a des perturbations au niveau des écoles catholiques. Il était important que nous venions échanger avec le cardinal, son éminence et le cardinal,
de toutes ces questions-là, la nature du problème à la base de ces perturbations, voir aussi comment y remédier, comment trouver des solutions. Donc je sors d'une réunion très requinquée, puisque son éminence a prêté l'oreille attentive à tout ce que nous avons discuté ensemble et que nous avons pris une décision qu'à partir de demain, le coordinateur provincial va bien sûr communiquer les résolutions que nous avons trouvées ici dans le cadre, n'est-ce pas, de cet échange avec son éminence le cardinal. Quelques arrêtés du gouvernement provincial de Kinshasa vont aussi faire l'objet de révisitations profondes en vue d'une bonne canalisation des frais perçus par la province dans le but d'appuyer la gratuité de l'enseignement primaire, une réforme qui nécessite des moyens colossaux pour sa mise en œuvre. D'après les dernières nouvelles que nous avons eues, l'arrivée du président Joseph Kabila, président honoraire, est confirmée pour demain samedi. Oui, c'est pour samedi, demain le 5 décembre. Écoutez, d'abord, il ne faut pas réduire le sénateur à vie juste au rang de président du FCC. Il fut président de tous les Congolais pendant 18 ans. Donc, à ce titre-là, tous les Congolais lui doivent quand même de la reconnaissance et du respect. Donc, moi, j'inscris sa visite ou son déplacement dans le cadre d'un citoyen libre qui se déplace. Je ne suis pas dans le comité d'accueil ni dans le comité d'organisation. Je suis simplement un Congolais qui a appris que le président Joseph Kabila arrive et je me suis enthousiasmé pour aller l'accueillir. Et pendant 18 ans, il a réalisé beaucoup de grandes choses en faveur de notre pays, notamment la réunification du pays qui était divisé à travers plusieurs rébellions. Il a réussi à rassembler les Congolais qui vivaient en ennemis. Les gens du RCD, MLC et nous qui étions du côté du gouvernement, nous vivions comme des ennemis. Maintenant, nous pouvons vivre comme des frères. Du fait aussi qu'il a doté notre pays d'une constitution démocratique, des institutions républicaines et d'un système électoral qui fonctionne. J'invite aussi les Congolais, tous les Congolais de tous bords, à accueillir notre ancien président de la République. L'ancien chef d'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu mardi 1er décembre le prix d'excellence du Fonds du patrimoine mondial africain pour la conservation de la nature avec la création du parc animalier de la vallée de l'Antsele, qui est son initiative personnelle. C'est son épouse, Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réceptionné son trophée lors de la clôture de la 28e réunion du Fonds du patrimoine mondial africain tenue à Kinshasa du lundi 30 novembre à mardi 1er décembre 2020 sur la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial en RDC. Marie-Olive Lembe Kabila a apprécié cet acte de reconnaissance du FPMA envers son mari Joseph Kabila Kabange. Pour rappel, le parc de la vallée de l'Antsele est un parc animalier gigantesque au nord-est de Kinshasa. Un cadre naturel d'exception, un microcosme de la République démocratique du Congo. Cette salle de surveillance dotée d'une technologie de pointe vient s'ajouter aux moyens mis en place par le gouvernement Kabila pour assurer la sécurité des personnes et leurs biens dans la ville de Lubumbashi et ses environs. Le ministre provincial de l'Intérieur, Moïse Panga, a visité ce centre de coordination des opérations destiné à faciliter le travail des services de sécurité. Le patron de l'Intérieur dans la province du Haut-Katanga a suivi les explications de l'ingénieur Ali Moussavouli sur le fonctionnement du dit centre qui sera équipé de vidéos de surveillance de la ville de Lubumbashi afin d'intervenir en cas d'incident, d'un système de reconnaissance faciale des criminels et de la localisation en temps réel des agents et équipements de la police. Un numéro vert permettant à la population de contacter les CCO avec ou sans unité et aussi localiser les appels de la population pour une bonne prise en charge. Le ministre provincial. Le ministre de Transport et Voies de Communication a réceptionné à Boma un deuxième lot de 110 bus lundi 30 novembre 2020. Didier Mazengu a procédé à la remise officielle de ces engins roulants au directeur général de Transco au cours d'une cérémonie officielle organisée à cet effet en présence du gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, au port de Boma.
Ici est de noter que la réception de ce deuxième lot des 110 bus vient s'ajouter au premier lot du même nombre acquis dernièrement par la même entreprise. Pour le ministre Didier Mazengu, ces œuvres rentrent dans le cadre de la matérialisation de l'année 2020, décrétée année d'élection par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans la province de Congo central, en Banzangungu précisément, la pluie torrentielle qui s'est abattue la nuit dernière a ôté la vie à 13 personnes, dont 8 filles et 5 garçons, affirme un membre de la société civile locale. C'est dans le quartier d'Isengamoko à Michoni qu'un mur s'est écroulé sur une maison. Acte qui a causé la mort de 4 personnes d'une même famille et 2 dans une même autre famille. Cette morts ont été également enregistrées au camp sénégalais ainsi que des dégâts matériels importants, affirme Jean-Luc Kisanganda, membre de la société civile locale. Didier Nseya, l'administrateur du territoire assistant dans la ville de Mbanzangungu, a affirmé le cas de décès causé par cette pluie diluvienne. Et plusieurs têtes d'érosion se sont formées après cette averse. La journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année. Pour l'année 2020, cette journée est célébrée sous le thème « Solidarité mondiale et responsabilité partagée ». Le thème national retenu pour cette année en RDC est « Soyons solidaires et responsables pour vaincre le VIH-Sida d'ici 2030 ». Le directeur national du PNLS, Dr Ememboyo, se dit satisfait de la prise en charge de malades et promet de continuer la sensibilisation pour enlever la peur aux personnes qui, jusqu'à ce jour, refusent de se faire dépister par peur. Après la cérémonie de lancement, et bien entendu, à travers les acteurs multisectoriels, ils vont devoir mener des activités de sensibilisation à travers le média, dans les communautés, assurer l'offre de dépistage volontaire du VIH, mais aussi l'offre de traitement soutien qui vont devoir continuer. À travers cette prise en charge, nous assurons, n'est-ce pas, une meilleure qualité de vie aux personnes vivant avec le VIH, notamment par rapport à travers l'accès aux médicaments antirétroviraux. La commémoration de cette journée est une opportunité de rappeler que le sida reste un défi auquel il faut répondre. Qui a dit qu'après la pluie vient le beau temps? Il faut qu'il fasse un tour à Kinshasa pour voir ce qui se passe après la pluie. C'est le cas de l'avenue Victoire dans la commune de Kassavubu et Kalamou où les eaux stagnent depuis plusieurs jours au rond-point Victoire. Ici, passants et automobilistes se faufilent et se bousculent en même temps pour se frayer un chemin. Les usagers de ces tronçons évoquent les manques d'entretien permanent des caniveaux et l'absence des canaux de conduite d'eau vers les rivières. Cette route a été réhabilitée, mais ils avaient oublié d'écurer le caniveau. C'est ce qui a causé ces dégâts. Nous qui travaillons ici, nous sommes bloqués parce que les clients viennent rarement à cause de ces eaux. Nos compatriotes n'entendent pas. Vous verrez une personne en train de jeter les immondices dans les caniveaux. Cela n'est pas une bonne habitude. Kinshasa Bopeto doit tout d'abord commencer chez soi. Tu sors chez toi et tu viens jeter les déchets sur l'artère. Nous devrions changer notre mentalité. Face à cette situation, ils ont sollicité l'implication de l'État congolais pour la réhabilitation de cette artère. Que les autorités viennent à notre secours. Nous achetons des taxes pour réhabiliter les grandes artères de la ville. Chères autorités, nous vous supplions de venir curer les caniveaux de ces tronçons. Rappelons qu'après la réhabilitation de cette avenue, ce grand carrefour qui est quotidiennement grouillé du monde, c'est à nouveau inondé par les eaux des pluies.
Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français, est décédé mercredi 2 décembre 2020 à Paris, la capitale française, à l'âge de 94 ans, de suite d'une maladie. Le 14 septembre dernier, il a été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou à Paris pour une légère infection au poumon. Il fut 20e président de la République française. Il n'a que 48 ans lorsqu'il est élu président en 1914, battant sur le fil François Mitterrand, et son élection fait souffler un vent de liberté sur le pays après les années de Gaulle et Pompidou. Le 10 mai 1981, il échoue à se faire réélire face à François Mitterrand qui recueillit plus d'1 million de voix plus que lui. Place à présent au rappel des principaux titres. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a séjourné à Kinshasa où il a rencontré le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont étudié les préparatifs de la présidence congolaise à l'Union africaine. Et puis la question de la gratuité de l'enseignement a été au menu de l'entretien entre le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, et le cardinal Fridolin Ambongo. En société, la flaque d'eau sur l'avenue Victoire dans les communes de Kalamou et Kassavubu rend difficile la circulation des piétons et des véhicules. Ces derniers lancent un SOS aux autorités compétentes pour la recherche d'une solution idoine. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.